Hey, hey, bonne année, me voici de retour à J'ai une idée. Pour ceux qui nous écoutent en différé, c'est mon premier épisode de 2025 après 40 épisodes en 2024 et une pause forcée pendant le temps des fêtes. Et oui, je me relève d'un virus spectaculaire et ça m'apprendra. Je vais toucher du bois, mais je vous raconte la petite anecdote. Ma fille, mi-décembre, m'arrive en me disant « Oh maman, je suis tannée d'avoir la grippe, tu sais, je suis tannée d'avoir le rhume parce que les enfants, aussitôt qu'ils retournent à l'école, ma fille elle a 13 ans, aussitôt qu'ils retournent à l'école à partir de septembre, ils attrapent tous les virus qui courent, là, et oui, c'est fatigant, dormir, puis se moucher, puis avoir de la misère à respirer. Fait que ma réponse à ma fille, et là, je vous la donne en mille, c'est, j'essayais de la réconforter, et je lui ai dit, j'ai dit, écoute, c'est sûr, c'est plate, puis je te comprends, à ton âge, j'ai eu énormément de virus, je compte plus le nombre de bronchites que j'avais, où je dormais le nez dans mon humidificateur tellement j'avais de la misère à respirer. Puis j'ai dit, donc j'en ai eu énormément, mais ça construit notre système immunitaire. La preuve, depuis que tu es petite, le nombre de fois que tu as été malade, je ne l'ai jamais attrapé. J'ai pas eu tes virus. Puis c'est vrai, j'attrapais pas les virus de ma fille. J'ai eu la COVID, j'ai testé positif à un moment donné à la COVID, mais j'ai eu aucun symptôme. Bon, on s'entend, avec ma ménopause, préménopause, j'ai eu un paquet d'autres cocktails de problèmes, mais celui-là, non. Alors, je dis à ma fille, bon, j'ai pas attrapé tes virus, fait que probablement que quand on les attrape tous à ton âge, ben, on a la paix plus tard. 2 jours après, je vous le jure, 2 jours après, la fièvre commence. Et j'en ai eu pour 3 semaines. J'ai fait de la fièvre pendant 1 semaine. C'est très rare dans mon cas. Là, on était à quelques jours de Noël. Fait que je suis allée chez le médecin parce que je voulais pas me ramasser le 24 décembre à être obligée de prendre des antibiotiques puis aller à l'hôpital. Fait que... mais bon, dans l'autre ordre d'idée, j'ai quand même eu des péripéties. La seule journée où je suis sortie, j'ai pas été capable. Là, je suis tombée sur le carreau, comme disait feu ma grand-mère Aline. Sur le carreau, mais le 25 décembre, on avait, pauvre ma fille, tu sais, on n'est pas sortis, on n'a rien fait. J'ai annulé tout. Ça a commencé le 16 décembre, ma fièvre. J'avais un souper que j'ai annulé. Et puis, j'ai annulé plein d'affaires. J'ai manqué plein de parties de Noël. C'est vraiment, là, ça n'a pas été le fun. Ça m'apprendra à dire ça. J'en reviens pas. C'est comme si l'univers ou mon karma m'avait entendu puis il avait dit « Ah ouais? Tu te vantes que t'as pas pogné de virus? Ben en voilà un, ma chère. » Fait qu'en tout cas, les antibiotiques, là, à un moment donné, la fièvre est arrivée, mais j'ai tellement toussé que je me suis fait mal au dos. Puis là, j'en revenais pas, tu sais. Je me disais, voyons non, quel âge que j'ai pour tousser, à me blesser dans le dos, ça a-tu du bon sens? Retourner sur le médecin une 2e fois, parce que je recommençais à sciller. Fait que là, on voit les pompes, puis tout. Et il me dit, ouais, effectivement, tu sembles t'avoir fait... une blessure musculaire, là, mais ça arrive, puis en tout cas, bref. Fait que, tout ça pour dire, je vous raconte ma vie et mes bobos, mais ça explique ma petite pause forcée pendant le temps des fêtes. J'ai pris une pause de la radio de toute façon. J'étais en pause de Faire une femme de soi, qui est mon autre podcast et mon émission radio. J'étais en pause, donc me revoici, mais ne vous inquiétez pas. Donc, c'est reparti pour J'ai une idée. C'est reparti. Les mardis, c'est la date de publication normalement. Là, vous allez l'avoir un mercredi aujourd'hui. Mais parce qu'hier, je devais témoigner dans une cause au palais de justice. Alors, j'étais pas ici. C'était vraiment ma première grosse journée de travail hier et me revoici au bureau aujourd'hui. Alors là, j'ai décidé de vous faire le top
mon top ou mon hit and miss de 2024. J'ai fait le tour un peu de... tout le monde a fait un peu un tour de ce qu'ils ont écouté. On parle ici au niveau des séries, de la musique, des films. Donc, je suis allée dans toujours mon commentaire au niveau de la culture pop et choisir ce qui m'a le plus touché dans l'année et ce que j'ai aimé, puis ce que je vais vous dire des affaires que j'ai haïes aussi. Parce qu'on peut pas tout aimer, puis on n'est pas... c'est ça, je veux pas avoir la langue de bois non plus. En fait, tu sais, j'essaie de... Quand je fais du commentaire, j'essaie de faire du commentaire positif quand même. J'essaie de comprendre, même quand je suis pas d'accord avec quelque chose, j'aime toujours comprendre l'autre côté. Moi, je trouve que la vie, c'est une question de perspective. Fait qu'avant de se prononcer, c'est le fun d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans la personne qui l'a pas eu cette fois-là ou qui s'est trompée ou un projet qui a pas marché. Fait que j'essaie toujours de comprendre, mais tout ça pour dire que ça se peut qu'il y a des affaires que j'ai pas aimées, puis que tout le monde semble avoir aimé. Puis, regarde, c'est de ça que je vais vous parler dans le meilleur et le pire de 2024. Ça va vous donner quelques recommandations, puis vous me donnerez bien évidemment vos commentaires. Puis recommandations aussi, parce que vous savez, j'aime ça. Ah, puis là, évidemment, quand on passe, j'ai dû passer, je sais pas moi, 10 jours dans mon lit, là, effrayant, là. Et j'ai écouté plus de films. Je ne sais pas pourquoi, là, c'était des films. J'avais le goût d'écouter parce que des séries, c'était trop long, puis mon cerveau était mou. Des films, c'était moins d'engagement. Fait que j'ai écouté des films et certains d'entre eux se retrouvent là, dans cette liste-ci aussi parce que j'en ai écouté plus que jamais. Parce que je vous le dis, là, pendant ma première semaine, je me levais même pas pour faire à manger. J'avais tellement de mal de cœur. Bon, j'arrête d'en parler. Alors, le top, les choses que j'ai le plus aimées, là, je vais vous parler des séries surtout. Au niveau musical, j'ai fait mon top 10 sur Instagram. Et ça va mériter un autre épisode si jamais j'en refais un. Sinon, ceux qui me suivent sur Instagram, allez le voir, mon top 10 de ce que j'ai le plus aimé. Mais ici, donc, on reste soit en streaming, soit à la télévision traditionnelle. Qu'est-ce que j'ai aimé? Bridgerton. On ne se sauve pas de tout ce qui sort de l'équipe Shonda Rhimes. Shonda Rhimes, c'est la femme derrière Grey's Anatomy, et donc c'est elle qui a parti la série Bridgerton. Donc la série Bridgerton est toujours aussi bonne, ça a toujours été un délice dans mon année. Ma série préférée, je l'attendais, je l'ai dévorée en à peine 2 jours. Ma série préférée sur Netflix, en ce moment, c'est The Diplomat. Avec Felicity, c'est pour ceux et celles qui se souviennent de Felicity, mais The Diplomat ne m'a pas déçue, ça a été super bonne série. Hacks, ça c'est sur Crave, ça j'haïs ça, êtes-vous comme moi? Quand il y a des nouvelles séries qui sortent, ils nous disent pas sur quelle plateforme l'écouter. Là, je vous dis sur quelle plateforme l'écouter au Québec. S'il y a des gens qui écoutent à l'international, maintenant, il va falloir rechercher. Mais je vais vous le dire. Donc, sur Netflix, Bridgerton, The Diplomat. Sur Crave, Hacks, que je trouve extraordinaire avec Jean Smart, qui encore en fin de semaine a gagné le Golden Globe de la meilleure actrice. Puis la 3e saison commence à Montréal au festival Juste pour rire. Alors, c'est là où l'action se retrouve et c'est filmé à Montréal. J'ai même reconnu des hôtels de Montréal. Alors, c'est intéressant pour ça, pour ceux et celles qui viennent d'ici. Excellente série comique, Hacks, incroyable. J'ai vraiment aimé ça. Toujours, on retourne sur Netflix, Baby Reindeer, qui a gagné aussi un Golden Globe ce week-end. J'ai fait un épisode complet de J'ai une idée sur Baby Reindeer, pourquoi c'est dérangeant, pourquoi c'est hors de l'ordinaire, pourquoi je pensais détester ça, puis finalement, j'ai beaucoup apprécié cette série. Comme a dit le créateur en fin de semaine, cette série de gens un peu
ordinaires, qui ont des vies croches, comme les gens qui sont croches. Vous savez, mais pendant longtemps, tout ce qui était entertainment, c'était très blanc et noir. C'est-à-dire, il y avait des bons, il y avait des méchants. Tu savais que le bon allait jamais mourir, puis toujours s'en sortir, puis que le méchant allait toujours finir en prison, puis c'est toujours comme ça. Là, ça s'est mis à changer un peu. Là, il s'est mis à avoir un paquet de séries où on explore le dark side. Donc là, c'est des méchants, on est dans le dark side, on est dans le glauque, on est dans le tueur en série, on est dans un paquet de... du low vibe, là. Et là, commence à avoir des... Moi, j'ai toujours aimé la télé-réalité pour ça, parce que c'est ni blanc ni noir, c'est croche, comme le vrai monde. Et Baby Reindeer, c'est ça. C'est très croche, mais ça pour dire que c'est pas tout... Ça a beaucoup de nuances. Alors, beaucoup aimé Baby Reindeer. On s'en va dans les documentaires, et c'est un peu là en ordre de décousu, mais dans les documentaires, évidemment, le docu de Céline, faut le voir, pour l'exercice de PR extraordinaire que c'est pour le documentaire, puis sachant aussi que c'était avant les Olympiques, c'est ça qui a mis la table, donc c'est parfait pour un storyline artistique. Là, on se monte dans le plus bas, puis ensuite, on s'en va dans le plus haut, sur la Tour Eiffel aux Olympiques. Donc, le docu de Céline, il y a un épisode complet de J'ai une idée sur ça. Le documentaire de J-Lo. Le documentaire, je ne l'ai pas mis dans les pires. Parce que le documentaire qui s'appelle... The Greatest Love Story Never Told, là, c'est comme regarder un train wreck là, qui va arriver, mais c'est pas plate. C'est pas plate. Encore une fois, pour ceux et celles qui s'intéressent à la réputation, à comment on gère des carrières, comment gérer leur propre image, comment gérer... de voir à quel point c'est une erreur, ça. Cet exercice de documentaire-là. J'ai fait un épisode qui raconte le contexte aussi, puis comment il y a eu un rentrage dans le mur solide par après. Mais le documentaire en tant que tel, je peux pas dire qu'il est plate. Il vaut la peine d'être vu parce que ça s'insère dans une catastrophe, mais moi, je l'aime, cette femme-là. Je pense qu'elle va se relever. Je sais pas comment. J'ai vu des moves là, qui se sont passés, qui sont pas encore ce que moi j'aurais fait, mais faut pas sous-estimer son intelligence. Alors, le docu de J-Lo, au niveau des docus, ça... Ah non, la série Popstar, Cat's Eye, sur Netflix, que j'ai adoré aussi, sur le Girls Group international qui a été créé par la même équipe que BTS. J'ai adoré ça. J'ai fait un épisode, j'ai une idée là-dessus aussi. J'ai beaucoup aimé... je sais pas, ça m'a même fait demander, tu sais, à quel point j'ai aimé ces documentaires-là. Cette année, je m'ennuie-tu de la musique? Je sais pas. Mais j'aime ça, mais je le sais pourquoi je passais à autre chose aussi. Alors, non, je m'ennuie pas tant que ça, mais j'aime encore ça. Hein? Un music lover, c'est un music lover, puis ça ne changera jamais. Ensuite, télé traditionnelle. Qu'est-ce que j'ai adoré à la télé traditionnelle? Au Québec, là, j'ai adoré les 2 séries qui sont en même temps. Là. J'ai hâte de les écouter chaque semaine. Ça fait longtemps que j'ai pas trippé sur des séries québécoises comme ça. J'en écoutais pas tant, faut dire. Mais Les Armes et Dumas, j'adore ça. Les Armes, même presque plus. Vincent Guillaume Otis, qui était de District 31, contre Gilda Roy, qui était de District 31. J'adore les 2 séries, mais au niveau du scénario, au niveau de l'acting, de l'originalité, de où est-ce que ça s'en va, que ça me surprend, j'ai préféré Les Armes. Puis j'ai écouté les premières là, de la saison encore cette semaine, puis ça se maintient. J'ai toujours un petit... Je garde Les Armes après. Je l'écoute en deuxième parce que je le préfère. Tu sais, c'est comme manger le meilleur en dernier, là. Fait que... Ouais, je préfère, mais ça n'enlève rien là, à Dumas. C'est parce que Dumas, on suit Luc Dion depuis des années. C'est comme si les surprises
c'est comme on les cherche tellement, on connaît son style, fait que c'est comme son pote juste avant Noël. Puis, mais c'est bon quand même. Les acteurs sont bons. Moi, Jason Roy l'éveillé, là, c'est le leading man par excellence en ce moment. Oui, j'aime beaucoup Vincent Guillemottis, mais dans Dumas, moi, je trouve qu'il crève l'écran, on devrait y donner encore plus de place. Il est au meilleur... tu sais, c'est le fils de Pierre Lambert qu'on aurait toujours souhaité, là. À Caen, là, je sais que Régent est presque à la retraite, mais on serait dû pour un fils de Pierre Lambert, là, au centre d'un prochain lancer-compte. Régent, si tu m'écoutes, appelle-moi, ça m'intéresse. Non, mais... non, voilà, Jason Roy l'éveillé est à son meilleur dans Dumas. Alors, ça, c'est télé traditionnelle. L'événement télé-réalité de l'année, moi qui est une... En fait, j'en ai deux. J'en ai deux parce qu'il y en a un qui n'est pas tellement une télé-réalité, mais tout ce qui est autour, c'est de la télé-réalité. Alors, l'événement télé-réalité cette année, c'était Love Island saison 6. Ça se retrouve sur Crave si vous ne l'avez pas vu. Love Island USA saison 6, si vous ne l'avez pas vu, c'est incroyable. C'est vraiment bon. C'est surtout bon parce que clairement, les participants ne connaissaient pas le concept. Et clairement, c'est ça, c'est que Love is Blind, c'est beaucoup moins bon depuis que les participants connaissent tout le concept puis qu'on voit qu'ils s'autocensurent, ils se gèrent, ils se mettent en scène. Dans la série, c'est moins vrai, c'est moins naturel. Puis les caméras sont pas toujours là aussi. Fait que Love is Blind a perdu beaucoup de son charme parce qu'on sent beaucoup trop la mise en scène. J'ai été incapable de terminer le Love is Blind Mexique, là, tellement... puis même, j'ai commencé le Nouveau-Brésil, puis j'ai arrêté tout de suite. C'est comme... Les participants doivent tous avoir des agents puis se mettre en scène. C'est presque aussi pire que Selling Sunset. Alors ça, c'est pas bon. Mais si vous voulez voir là, du vrai, là, puis du pas stagé, puis du pas Love Island USA saison 6, c'est spectaculaire. Il y a des épisodes classiques. C'est très rare, moi, que je réécoute quelque chose, mais un jour, si je m'ennuie, j'écouterai Love Island Season 6. J'ai écouté... Par contre, pendant mon 10 jours de convalescence, là, j'étais malade 3 semaines, mais 10 jours, là, fall-ball, là, j'ai écouté les Traitors Canada saison 2. Ça, je l'ai dévoré à cause de Trana Wintour. Ça, c'est l'art d'être conscient de ce que tu fais, que tu es à la TV, mais non pas de te censurer, mais de jouer la game. Et ça, Trana l'a fait de façon spectaculaire, extraordinaire. C'est la performance de télé-réalité de l'année. Selon moi, j'ai commencé ça en me disant « je sais pas si je suis capable d'écouter une série complète. » J'ai écouté la série complète. Trana est extraordinaire. Elle était même nominée. C'est rare que des télé-réalités canadiennes sont nominées c'est le gala de la réalité TV là, aux États-Unis. Elle était nominée là, à côté de grosses pointures comme Poverty, comme... non, c'est vraiment, là, je vous le dis, là, c'est entertainant. Tout ce qu'elle fait dans le Diary Room, là, comment elle a beaucoup d'autodérision, elle a beaucoup de self-awareness. C'est vraiment excellent. Un bijou. Sa performance à elle. Mais la télé-réalité de l'année, donc Love Island USA, saison 6, oui, il y a un épisode là-dessus. Ensuite de ça, bon, je pensais faire un épisode là-dessus cette année, mais c'était déjà terminé quand j'ai commencé. J'ai une idée, mais j'ai capoté sur Eurovision. L'année dernière, Eurovision 2024. En fait, c'est que c'est la première année que on pouvait le regarder. En fait, c'est que probablement que les autres années, là, on pouvait le regarder depuis que c'est disponible sur YouTube. Mais avant, vous savez, on avait très peu accès à la télé européenne. On ne pouvait pas regarder la télévision française. Donc, c'était difficile d'écouter Eurovision d'ici. Donc, Eurovision, ce que c'est... Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ça,
Eurovision, c'est comme les Oscars du songwriting et de la performance. Donc, la meilleure chanson jumelée avec le meilleur performer. C'est une grosse compétition. Ça se joue autant avant les diffusions qu'après. Les chansons sortent, il y a un concours sur YouTube, les gens votent, ils regardent qu'est-ce que va être leur chanson préférée, leur pays préféré, leur performance préférée. Et ensuite, arrivent les semi-finales, ils choisissent donc qui va aller en finale. Puis là, en finale, là, c'est la première fois que je l'écoutais, mais à la fin, là, c'est haletant, là. La façon dont les points, c'est comme les Olympiques de la chanson. Puis là, t'es sur le bord de ton divan, puis là, mon Dieu, c'est qui va gagner? Puis là, écoute, il y a tellement de drama encore aujourd'hui. Si vous tripez sur une Eurovision, je vais faire un épisode juste là-dessus. Je peux pas tout vous compter. Mais moi, au niveau entertainment, là, c'est un des éléments qui m'a fait le plus triper, à la fois à l'écouter, à prédire avant quelle chanson allait, sans savoir qu'est-ce qui était plus populaire sur YouTube. Je me suis amusée à savoir quelle chanson qui allait se retrouver en finale, en les voyant sur les réseaux sociaux. Après ça, je me suis fait un petit concours avec moi-même quand j'ai écouté la diffusion sur qui allait se ramasser en première, deuxième. Hey, puis je me suis pas trop trompée, franchement, j'aime ça. Au niveau du top 3, j'avais identifié là, correctement le gagnant, en fait. Et puis après ça, mais tout le drama, là, évidemment, le candidat de France, qui a été extraordinaire, mais qui a été dans une controverse épouvantable. Slimane, qui s'en vient à Montréal, je vous ferai un épisode là-dessus, fort probablement. Et bon, le scandale avec le candidat de la chanson du Netherlands, là, qui a été exclu et qui était presque garanti de gagner. Bon, bref, tout un drama autour de ça. Événement de l'année au niveau musical, là, bien meilleur que les Grammy, bien meilleur que tout ça, là. J'ai trouvé ça très, très intéressant. 2 films pour terminer dans mon top là, de mes préférés. Un film que j'ai vu sur Netflix qui s'appelle The Woman King, avec des actrices extraordinaires. Excusez, je tousse. C'est pour ça que j'ai pas fait d'épisode. Je toussais tellement, je me disais je serais peut-être pas capable. Puis au niveau du souffle aussi, c'était pas terrible. Là, vous voyez, là, ça commence à laguer encore un peu. Donc, The Woman King et ça, c'est-tu sur Gâté pourri? J'ai-tu écouté ça sur Netflix ou sur Amazon Prime? C'est un film français et que je m'attendais absolument à rien et qui m'a fait beaucoup rire, là. Puis après ça, j'ai fait des recherches un peu. Je me dis, c'est non bien bon ce film-là. Comment ça, je n'ai pas entendu? Ben, tu sais, c'est un petit film léger. Quand t'es malade, ça a vraiment été un bon massage pour mon cerveau. Et c'est un film, je pense, originellement en portugais, mais qui a été tellement populaire qu'il a été pris là, en d'autres langues, dont en France. Puis la version est très, très réussie. Je sais pas si ça a marché, là, mais quand t'es pourri, j'ai vraiment aimé ça. Bon, maintenant, voulez-vous les affaires que j'ai hagues? Je dis ça, hagues, parce que quand j'étais jeune, j'écoutais René au miroir avec beaucoup d'intérêt. Là. Chaque semaine, j'écoutais, ça commençait par Bon Dimanche, puis après ça, La Bande des 6, puis j'ai toujours suivi. C'était le critique de film, puis quand il n'aimait pas quelque chose, il disait « j'haguis ça ». Bon, bref. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment pas bon? Ben, tu sais, qui vaut la peine que je le mentionne ici, là. Pourquoi? Tu sais, parce que les affaires ben, ça me dérangera pas, mais... Bon, l'affaire plate, là, si vous voulez, là, le documentaire le plus plate musical, là, mais de loin, là, c'est le documentaire sur Nickelback. Wesh, plate! Écoute, tellement... Tu sais, vous savez, moi, j'embarquais pas dans les critiques de Nickelback parce que pendant des années, Nickelback, ça a été comme le souffre-douleur de toute l'industrie du disque. Ça a été, tu sais, on a cassé du sucre sur Nickelback, toutes les critiques, tout ça. Tu sais, pour eux autres, c'était formulaïque, fake, de la musique, tu sais. Puis moi, ce genre de critiques-là qui disent que les gens qui font des hits n'ont pas de mérite, là, mais si c'était si facile que ça, faire hit après hit, après hit, après hit, comme eux ont eu, tout le monde le ferait. Puis cette espèce de snobisme par rapport à ça, moi, je trouve que c'est... non seulement c'est injustifié, mais ça n'a pas sa place. Fait que
Moi, c'est pas moi, tu sais, j'ai travaillé avec La Chicane, puis Danny Bédard, puis Boum Desjardins. C'est le Nickelback québécois, finalement. Alors, sauf que leur documentaire est tellement superficiel, ça creuse tellement pas justement cette question-là. Tu sais, ils nous attirent avec ça, tu sais, comment ils sont passés au travers à être l'espèce de joke dans l'industrie, puis que les gens, tu sais, ça affectait leurs enfants, ça affectait leurs entourages, tu sais. Mais à quel point ils n'en parlent pas, c'est traité en surface, tu sais, à quel point on a manqué une opportunité, puis on le voit, là, ça a été produit par eux autres, bref, tout en surface, pas intéressant. Ensuite, la télé québécoise, la série Maman, ton père, qui avait commencé à Lyon, mais qui a terminé, tu sais, clairement. Puis, je veux pas dire que je comprends pas l'enjeu, hein, parce que, ayant été aux premières loges de la série, au départ de la série Si on s'aimait, à TVA, parce que ma Bess avait été castée dans la première saison, c'est très difficile de trouver des hommes au Québec qui vont accepter de participer à une télé-réalité, puis d'être filmés, puis de chercher l'amour. C'est pas très masculin à la base de vouloir être à la TV, de vouloir se montrer dans sa vulnérabilité, surtout pas à cet âge-là. Tu sais, surtout pas rendu à 40 ans, puis ça, c'est dur de trouver des participants. Alors, ben, c'est ça, le casting masculin, là, c'était... c'est ça, c'était pas des gars qui voulaient s'engager, fait que c'était pas... ben, en tout cas, bref. Anyway, j'y ai pas cru. Au niveau du casting masculin, j'y ai pas cru, fait que je suis pas embarquée. Puis malheureusement, ça a beaucoup affecté la série. Puis quand on fait une émission pour la première fois puis qu'on caste, tu sais, autant j'ai vu que ça avait été difficile pour la gang de Si on s'aimait. Je comprends que ça l'a peut-être été là, pour les producteurs de Ma mère, ton père, mais pour moi, en tout cas, c'était une grosse déception après un démarrage de somme toute prometteur. Aussi, dans les téléréalités manquées, là, de Ultimatum, là, j'ai même pas toffé un épisode. Je sais qu'il vient d'en sortir une autre, mais ça, je l'écouterai pas. Mais ça, j'ai vraiment pas aimé ça. Au niveau des films, je me ferai pas d'amis, mais je suis allée voir Wicked au cinéma. Puis j'ai perdu 2h45 de ma vie. Et je vous explique, tu sais, je suis la plus grosse fan de Cynthia Erivo depuis longtemps. Je la poste sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Vous irez voir, ça fait longtemps que je poste des clips avec elle, que je le sais que c'est une des meilleures chanteuses au monde. Elle est extraordinaire. Puis Ariana Grande aussi, tu sais. Mais là, en ce moment, parce que là, moi, c'est la productrice qui parle, mais plus que jamais, j'ai été consciente du sapin que je me faisais passer par la production. Le film dure 2h45, puis on a juste la moitié de l'histoire. Et ça, l'histoire est tellement lente, c'est tellement long. Puis je le sais pourquoi ils font ça, c'est que c'est très difficile maintenant d'amener les gens dans les cinémas. C'est très difficile de vendre des films. Donc, tant qu'en vendent un, ils en vendent deux. Comprenez-vous? Fait qu'ils font des films en 2 parties, puis c'est la même affaire pour les livres. Demandez-vous pas pourquoi les livres, ils ont toutes 3 parties, là. Parce que c'est tellement dur de breaker des nouveaux auteurs ou des nouveaux titres qu'une fois qu'il y en a un, ils font une partie 2, une partie 3, une partie 4, une partie 5, parce que là, ils savent que si les gens sont allés pour la partie 1, mais ils ont plus de chances que les gens y retournent pour la partie 2. Mais là, ils ont... Tu sais, c'est un musical qui durait 2 heures. Ils ont fait un film de 2h45 pour 1 heure de musical. C'est comme... Non. C'était long. Puis tu sais, ma fille qui veut pas souvent aller au cinéma... j'ai réussi à la convaincre d'aller voir Wicked, puis c'est long de même, puis c'est trop long au niveau du storytelling pour moi. La musique est bonne, mais là, quand ça a fini, puis je me suis rendu compte que c'était juste la moitié de l'histoire, puis que là, ils nous disent « Revenez dans 1 an pour avoir la fin de l'histoire. » Oh! J'ai haï ça. J'ai vraiment haï ça. Puis non, j'irai pas voir la partie 2. Non. Fait que j'ai l'impression que je me suis fait avoir, j'aime pas ça. Alors, pour ça, Wicked, vous pourriez ne pas être d'accord avec moi. Au niveau des films québécois, je l'ai écouté là, pendant ma convalescence. Tout le monde en parlait. C'était un film, en fait, c'est pas québécois, c'est que c'était avec Marc-André Grondin.
Mais c'est un réalisateur français. Mais ça a été tourné ici. Puis, ça doit être... Ça, c'est ma faute, OK? J'ai pas aimé ça, mais c'est ma faute. Fait que je vous le recommande quand même, mais c'est ma neurodivergence qui fait que... Tu sais, moi, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi, j'ai pas été capable d'écouter la série Les Bougons, puis... Tu sais, il y a certaines affaires avec de la désobéissance sociale, puis... Tu sais, des trucs... Il y a une certaine rigidité, là, au niveau de l'intégrité des neurodivergents qui fait qu'il y a des affaires qui nous dérangent plus que la moyenne. Puis moi, ça, là, il se passe... Le film s'appelle Le Successeur. Puis il y a... C'est très intéressant. Lisez pas c'est sur quoi le film, puis vous pouvez l'écouter, c'est sur Crave. Puis il y a comme un punch un peu au début. Puis là, le personnage, il fait quelque chose qui est comme pas normal. Tu sais, en réaction à la situation. Puis moi, j'ai pas été capable de décrocher de ça. Mais ça, c'est de ma faute. Fait que j'ai moins été capable d'apprécier le film. Probablement, tu sais, toutes les critiques disent « Wow, voyez-le, tu sais, on le voit pas venir, puis tout ça. » Puis oui, c'est ça, je trouve ça intéressant quand il se passe des choses qu'on voit pas venir. Mais moi, la réaction, j'étais comme « Mais voyons! Mais voyons non! Pourquoi il a fait ça? Voyons non! Pourquoi il a fait ça? Voyons non! » Puis, tu sais, je me souviens, je pense, les bougons, c'était ça aussi mon problème. Tu sais, quand les gens prennent des décisions bizarres, qui sont pas, tu sais, qui sont croches, puis qui ont pas de bon sens. Je reste un peu accrochée à ça. Ça me rappelle mon amie Sophie, elle était comme ça aussi. Feu, mon amie Sophie. Donc, c'est ça. Mais Le Successeur, c'est pour ça que j'ai moins aimé ça, parce que mon hamster a roulé jusqu'à la fin du film, parce qu'il chialait sur la décision, mais bref, c'est pour ça que ça se retrouve là-dedans. Puis, en dernier, c'est 2 séries qui sont overrated, effrayants, que moi... Non, tout le monde a aimé ça, puis ça s'est retrouvé même nominé à la fin de l'année, puis moi, non. La série Nobody Likes This, là, absolument rien compris de l'attrait de cette affaire-là. Pourquoi j'ai pas aimé ça? Parce qu'encore une fois, c'est dès l'épisode 1 ou 2, on comprend pas pourquoi ils sont intéressés un à l'autre. Le gars, on comprend pas pourquoi il jette sa relation poubelle, ni pourquoi il est attiré par cette fille-là. Il semble avoir des opposés qui les intéressent, mais on comprend pas pourquoi. On voit pas l'attrait, j'y crois pas, je comprends pas l'attrait. En tout cas, ça c'est moi. C'est peut-être me dire que je devrais comprendre, mais moi je comprends pas l'attrait, puis tu sais, pour connaître aussi... Tu sais, le personnage principal, c'est un rabbin. Puis pour passer par-dessus, tu sais, la culture, tu sais, la pression familiale, puis tout, je suis comme... Il me semble que j'aurais aimé ça comprendre pourquoi, tu sais, il est prêt à faire tout ça. Je voudrais comprendre, tu sais, le vrai attrait entre les 2 personnages, puis... C'est ça. Pour moi, c'est ça qui a fait que j'ai moins aimé cette série-là. Puis je l'ai continuée parce que tout le monde disait « C'est donc bon, c'est donc bon. » Je dis « Là, voyez, il doit y avoir quelque chose que je comprends pas. » Puis non, finalement ça. Et la dernière, c'est Presumed Innocent, qui est sur Apple TV, mais dont tout le monde parlait, le genre la numéro 1 série que tu devrais écouter sur Apple TV. Non. La numéro 1 série que tu devrais écouter sur Apple TV, elle s'appelle Shrinking. Moi, j'ai adoré ça avec Harrison Ford, qui est crampant là-dedans. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais Presumed Innocent. J'ai fait un épisode, j'ai une idée en fin d'année, sur les storylines là, de certaines séries qui me dérangent. Ça explique un peu pourquoi j'ai pas aimé Presumed Innocent. Je vous vends pas nécessairement de punch, là, parce qu'en disant ça, ça peut quand même être n'importe qui, là, à la fin de Presumed Innocent, mais c'est pour ça que j'ai pas aimé ça. Alors, mais je veux pas vous vendre le punch, fait que, mais pour moi, ça a été vraiment overrated, puis j'ai pas aimé ça.
En fait, là, je vous raconte, à part Ultimatum, là, que j'ai même pas subi, tellement j'ai pas aimé ça, tu sais, je laisse de côté aussi les affaires que j'ai commencées puis j'ai pas continué, qui n'étaient pas pour moi, là, mais voilà. Fait que ça a été mes highlights de la pop culture 2024. Curieuse d'avoir vos recommandations, curieuse d'avoir vos meilleurs moments aussi. Et qu'est-ce que je vous souhaite pour 2025? Je vous souhaite de la santé. Je vous souhaite pas trop de virus. Ou je vous souhaite de passer au travers rapidement. Si jamais vous en attrapez, je souhaite de la santé de toute façon. Des moments. Hein? Moi, j'aime ça souhaiter des moments. Parce que quand on court après quelque chose, parfois, on n'a pas le temps d'apprécier. Moi, je vous souhaite de prendre le temps d'apprécier un moment par jour. Prendre conscience que, wow, en ce moment, c'est cool. Moi, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Évidemment, j'ai manqué la dernière semaine de 2024 de travail. Fait que j'ai une grosse pile depuis lundi sur mon bureau. Mais de vous jaser, c'était de loin ce qui me tentait le plus. Alors, très heureuse de vous retrouver. Très heureuse de cette connexion qu'on a et qu'on va poursuivre en 2025. Alors, merci beaucoup. Mon nom est Jeannie Duquette. Je pense même pas ça, je l'avais dit depuis le début. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une belle semaine et on se revoit mardi prochain.